Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau point d'actualité sur le coronavirus. Et comme habituellement depuis le début de cette semaine, commençons ce tour d'horizon épidémique par la France. 2 morts supplémentaires, 154 nouveaux cas diagnostiqués. Le nouveau bilan du coronavirus fait grimper les compteurs. Selon le point diffusé ce vendredi après-midi par le ministère de la Santé, 9 décès et 577 cas positifs ont été confirmés à ce stade depuis fin janvier en France. Et la hausse est de plus en plus marquée. En effet, plus aucune région métropolitaine n'est épargnée. Pour la plupart, les personnes nouvellement confirmées positives avaient participé au rassemblement d'une église évangélique de Mulhouse entre le 17 et le 24 février dernier, au cours duquel un agent de la RATP a été également infecté. Premier cas avéré au sein de la régie parisienne. Un premier cas suivi d'un second dans la foulée. Il s'agit cette fois-ci d'un chauffeur de bus en poste au centre bus de Thiers dans le Val-de-Marne. Une propagation dans les rangs du service de transport n'est pas à exclure malgré le placement en quarantaine des agents infectés. Les regards se tournent donc essentiellement vers le foyer de Mulhouse. Et pour cause, dans le département du Haut-Rhin, le nombre de cas a été multiplié par 8 en l'espace de 2 jours. J'indiquais que la situation était très évolutive. Je le confirme, elle l'a été, elle le reste. Il y a 2 jours, nous étions à 10 cas avérés dans le Haut-Rhin. En 48 heures, ce nombre a été multiplié par 8. Nous sommes à 81 cas avérés dans le Haut-Rhin. Ce nombre sera dépassé ce soir, demain. Et la maladie est présente dans un grand nombre de communes du Haut-Rhin. Désormais, dans ce département, la barre des 100 cas a été dépassée. Des mesures drastiques ont donc été adoptées. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits et en prévision des élections municipales, les bureaux de vote seront désinfectés. Autre rassemblement annulé ou plutôt reporté, le marathon de Paris. Initialement prévu le 5 avril prochain, l'épreuve est repoussée au 18 octobre, soit 6 mois plus tard. Une décision logique après le report le week-end dernier du semi-marathon. Une crainte perceptible et qui augmente de jour en jour. Une crainte qui a même gagné les rangs de l'Assemblée nationale. Un député infecté a été hospitalisé tandis qu'un salarié de l'hémicycle est également contaminé. À la suite de la survenance de ces 2 cas avérés de Covid-19, 4 autres personnes ont effectué un signalement et sont actuellement prises en charge par les services de santé en vue d'un dépistage, a annoncé l'Assemblée nationale dans un communiqué. En déplacement dans un EHPAD parisien ce vendredi, Emmanuel Macron a plaidé pour des mesures proportionnées lorsque le pays passera au stade 3 de la crise du coronavirus, celui de l'épidémie. Il a appelé à ne pas se départir de bon sens, un bon sens que les personnes âgées apprécieront. Durant cette épidémie, il faut absolument d'abord limiter les visites au maximum. Et je vais demander à tous nos concitoyens d'avoir cet esprit de responsabilité, de faire ce sacrifice. Je sais que c'est parfois un crève-cœur, mais il faut au maximum éviter de visiter nos anciens. Des personnes âgées isolées au maximum en attendant de jours meilleurs. Cependant, ces derniers ne sont pas encore à l'ordre du jour. En effet, lors d'une réunion jeudi soir à l'Elysée en compagnie d'une vingtaine de spécialistes, le chef de l'État a jugé que la France allait désormais vers une épidémie inexorable. Le passage à la phase 3 devrait intervenir entre quelques jours et 1 ou 2 semaines à en croire les spécialistes. Cependant, la réelle interrogation concerne la capacité du système hospitalier, fatigué depuis plusieurs mois, à encaisser ce choc. Et si la France est particulièrement touchée, nos voisins européens le sont également. Tour d'horizon européen et mondial avec Olivier Frère-Jacques. On approche des 150 victimes en Italie avec 41 décès supplémentaires en seulement 24 heures. Et si les voies du Seigneur sont impénétrables, le Covid-19 est néanmoins entré jusque dans la cité du Vatican. L'Espagne, elle, déplore 5 décès. L'Allemagne, elle, est pour le moment épargnés et nos voisins germains n'ont déploré aucun décès pour le moment en dépit de 500 cas dont plus de la moitié en Rhénanie du Nord-Westphalie et une immense majorité en Allemagne de l'Ouest. Les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse en sont tous 3 à 1 décès. Ailleurs sur le continent, les États paraissent relativement épargnés. À regarder tout cela de plus haut et excepté la Chine, épicentre de l'épidémie, l'Europe occidentale et méditerranéenne est bien mal lotie puisque l'Italie dépasse de 15 morts la Corée du Sud, pays pourtant largement éprouvé par le virus.
Arrive ensuite l'Iran et ses 124 victimes. Enfin, aux États-Unis, l'épidémie demeure faible, à considérer que ce pays fait la taille d'un continent. L'oncle Sam déplore 14 morts pour un peu plus de 200 cas détectés. Dans un pays qui voit tout en grand, il n'en fallait pas plus pour lancer un plan d'urgence de 8,3 milliards de dollars pour financer la lutte contre le virus. Un budget approuvé par le Congrès jeudi, alors qu'un nouveau foyer de cas suspects s'est déclaré à bord d'un paquebot de croisière au large de San Francisco. La côte Est est ainsi particulièrement touchée avec la Californie et surtout l'État de Seattle, où se situe le siège du géant Amazon. Dans le monde, l'épidémie a dépassé les 3300 morts pour plus de 100 000 contaminations dans au moins 85 pays. Et voilà, c'est la fin de cette page Actu Virale. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Vous avez été des dizaines de milliers à suivre ce programme quotidien cette semaine sur la chaîne YouTube de TV Liberté. Et demain, dès midi, retrouvez le Samedi politique consacré à la gestion calamiteuse de cette crise sanitaire par les équipes d'Emmanuel Macron.